Bonjour à tous, jeudi 14 mai, nous allons voir une nouvelle notion en orthographe qui est liée aux homophones, donc des mots qui se disent de la même manière, s'entendent de la même manière, mais ne s'écrivent pas de la même manière. Donc on avait vu ou, la, et cette fois-ci nous allons voir c'est et c'était. Aujourd'hui on va regarder uniquement les homophones c'est et c'est. Donc dans le programme du 14 mai, je vous ai donné le fil directeur, ici, avec juste en dessous le apprenons ensemble. Donc dans la première partie, on vous dit de lire le apprenons ensemble et la stratégie qui vous est donnée. Je vais vous expliquer tout de suite la stratégie. Comme ça, après, on fera le apprenons ensemble et on pourra compléter directement les deux, la phrase du A et la phrase du B. Donc, la stratégie pour savoir si on écrit c'est, C apostrophe EST ou S apostrophe EST, elle est simple. Si on parle de c'est C apostrophe EST, on peut remplacer par cela est. Si on parle de c'est S apostrophe EST, dans ce cas-là, on peut remplacer par je me suis ou tu t'es, mais c'est mieux je me suis quand même, c'est plus simple. Donc voilà, donc si c'est un C apostrophe EST, on remplace par cela est. Si c'est S apostrophe EST, je remplace par je me suis. Donc on va appliquer cette méthode sur la première phrase qu'on nous a donnée dans le apprenons ensemble. La sonde s'est posée sur Mars, c'est sensationnel. Donc si j'applique cette stratégie, la sonde s'est posée sur Mars, je vais regarder comment je vais regarder quel est le substitut qui convient le mieux. Donc la sonde, cela est posée sur Mars, ou je remplace du coup par je me suis, donc dans ce cas-là j'enlève la sonde va devenir je me suis, avec une majuscule, je me suis posée sur Mars. J'insiste sur le fait que ici, dans ce substitut, le je remplace le sujet. Ici, le sujet, c'est la sonde. La sonde s'est posée. Vu que je remplace par le substitut je ne peux pas avoir deux sujets dans une même phrase pour un même verbe. Donc, j'enlève la sonde que je remplace par je. Donc voilà, là j'ai mes deux substituts. La sonde, cela est posé sur Mars, ou je me suis posé sur Mars. Quelle est la phrase où le substitut a plus de sens? On voit tout de suite que la sonde, cela est posée sur Mars, ça ne va pas. Donc le substitut qui est juste, c'est le je me suis. Donc on va pouvoir écrire, c'était tout flou, je remets. On va pouvoir écrire à la place de je me suis. Donc on reprend le sujet initial, la sonde s'est posée sur Mars. Voilà pour la première phrase. Je vais faire la même chose pour la suite. Donc on avait la sonde s'est posée sur Mars, point. C'est sensationnel. Donc c'est sensationnel. Je vais, une fois de plus, changer c'est par les substituts pour savoir lequel est le plus juste et lequel a le plus de sens. Donc
c'est sensationnel, je vais écrire cela est sensationnel. Ou je me suis sensationnel. Et cette fois-ci, on voit que le substitut le plus correct, qui a le plus de sens dans le contexte de la phrase, c'est cela est. Donc, la bonne réponse pour la suite de la phrase, c'est c'est. C'est sensationnel. Voilà. On fait ensemble le petit B. Donc complète ces phrases avec l'homophone qui convient. C'est ou c'est. C'est l'été. Valentin s'est inscrit à un cours de surf. Donc même chose que pour cette première partie. Pour savoir c'est ou c'est, je vais remplacer c'est ou c'est par le substitut cela est ou je me suis. Donc, première partie, c'est l'été. Donc, je remplace c'est par cela est l'été. Ou je me suis l'été. Et on peut voir que la deuxième phrase ne veut rien dire. Donc, le bon substitut est cela est. Donc, la bonne réponse, c'est EST. C'est l'été. Deuxième partie de la phrase, Valentin s'est inscrit à un cours. Donc, même chose, Valentin, cela est inscrit à un cours de surf. Ou je remplace Valentin, qui est le sujet, par je me suis inscrit à un cours de surf. Et là, on peut voir que dans la deuxième partie, ce qui est le plus juste, c'est je me suis inscrit à un cours de surf. Donc, la bonne réponse, c'est Valentin. Je reprends le sujet initial. C'est inscrit à un cours de surf. Voilà pour cette leçon. Une fois que vous avez regardé la vidéo, vous pourrez passer à l'exercice numéro 1 et numéro 2. Vous pouvez le faire au brouillon. Et vous pouvez le faire au brouillon et comme ça, ou à l'oral, peu importe. Voilà. Et bien, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.